Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné par Ilan du site web Addict Collector et nous allons aujourd'hui vous présenter une dizaine de montres, des montres qui ont toute une particularité, une substance horlogère que Ilan va nous expliquer. Mais d'abord Ilan, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce que tu fais? Bien sûr, salut à tous du coup, moi c'est Ilan, j'ai lancé Addict Collector en avril de cette année. Le site est ouvert depuis le 15 juin. Et c'est un site qui fait? C'est un site d'horlogerie, de seconde main, je fais aussi un peu du neuf. Tu fais du neuf? Je fais du neuf, on en verra une juste ici. Je ne savais pas. Après c'est de la seconde main neuve. Oui, bien sûr, oui. Mais je fais aussi du neuf, moderne, j'ai un attrait pour le vintage, je vais pas te mentir. On le verra d'ailleurs dans la vidéo. Donc Addict Collector, le site web en description et puis le compte Instagram aussi qui a déjà son petit succès. Mais ne perdons plus de temps, je propose que tu nous sortes la première pièce et que tu nous expliques un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Très bien. Juste avant de commencer, je voulais te dire que c'est ma première vidéo YouTube et je suis très content que ça se passe avec toi. Ah, c'est chouette. Pareil. Enfin, c'est pas ma première, mais je suis content que tu sois là. C'est gentil. Regarde, et on va commencer avec une belle... Hop, je te la sors. Une belle Oyster Perpetual Date, la référence 6627. Et la particularité de cette montre, mis à part le complet or, donc le bracelet ici qu'on a, un bracelet lifté, c'est l'état en fait général de cette montre. C'est une montre des années 60 et elle est magnifique. Elle est en super bêta. Ah, c'est magnifique, mais c'est petit, ça c'est combien de millimètres? C'est petit pour les standards actuels, pour un homme en tout cas, c'est du 31 mm. Ah ouais. Eh bien, écoute, c'est magnifique. Donc cette montre, la particularité qu'elle a en fait, c'est son état de conservation? Exactement, c'est son état de conservation. Pour la petite anecdote, le propriétaire de cette montre l'avait acheté pour lui, donc un homme. Ok. C'était Mike Tyson. C'était Mike Tyson, une montre toute petite sur son gigantesque poignet. Et il l'a gardée pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et au final, aujourd'hui, elle se retrouve chez moi. Très bien, c'est une très belle pièce. On passe à la deuxième. Pendant que tu ranges, c'est quoi ça? AC comme Addict Collector? Exactement. On a fait des travel pouch Addict Collector. Je suis très heureux du résultat. Et tu les vends aussi ou? Je les vends. C'est pas encore disponible sur le site, mais ça le sera bientôt. Vous avez l'exclu ici sur YouTube. Ça sera disponible bientôt sur le site pour 150 €. On passe à la deuxième pépite. Une marque que tu connais déjà. Oh oui. Que je pense tes abonnés apprécient. Oh oui, ça c'est le genre de truc qu'ils aiment. Et moi aussi. C'est du Grand Seiko. C'est du Grand Seiko, exactement. Alors on est sur la 37 mm avec mouvement mécanique. Ouais, exactement. 37,3 mm pour être exact. Ça c'est génial. Mouvement à remontage manuel. Et ici c'est la Kishun. Donc ça représente le ciel des premiers... C'est le nom qui fait rire quoi. C'est en fait une tartelette japonaise quoi. C'est vrai, pour les japonais, Kishun, donc ça représente en fait le ciel au début du printemps. Ok. Bon, oui, parce qu'ils ont souvent des cycles de la nature qui changent et compagnie. Ça, ouais, Grand Seiko et les Japonais sont très liés à la nature. Alors, je vais faire un peu l'étalage de ma culture, mais il paraît qu'une Grand Seiko mécanique à remontage manuel, t'arrives jamais au bout. Alors, exactement, ils ont un système en fait chez Grand Seiko, normalement un remontage manuel classique. On va voir qu'à la fin en fait du remontage, on bloque. Chez Grand Seiko, c'est pas le cas. C'est un peu comme un mouvement automatique en fait. T'as beau le remonter, ça va toujours continuer. Là, on sent qu'il y a une résistance. Comme ça, on sait où on en est. Ouais. Cependant, on peut le faire pendant 10 heures si on veut. Et en fait, ça continuera de tourner. Ce que je trouve génial avec cette toquante, c'est que en fait, pour 5000 balles, t'as un truc qui est ultra bien fini, ultra beau. Et tu peux être fier de montrer ça. Et voilà, t'as un peu une pièce vraiment bien finie. Je veux dire, dans un prix qui est pas déconnant. Pour la majorité des pièces, on va dire, entrée de gamme dans les marques, donc de 3 à 6 000 €, on a un niveau de finition qui est quand même, je trouve, nettement supérieur à la moyenne, voire à toutes, sans vouloir vexer les autres marques, mais je trouve ça tellement rare d'avoir un cadran texturé, d'avoir un boîtier qui est polyzaratsu, donc c'est un polissage sans distorsion. Ouais.
un mouvement qui est magnifique, en plus, qui est montré par le verre saphir à l'arrière. C'est extraordinaire. Tu crois qu'il y a vraiment des gars qui font ça à la main ou bien ils ont des machines Pour le polissage? Ouais. Ah, ils ont des machines pour le polissage, c'est obligatoire. Non, mais je veux Mais dire il y a qu'il des mecs encore derrière. Ah ouais, ok, ouais, Ah c'est ouais, ça. bien sûr, évidemment. Ouais, donc c'est pas une imprimante 3D, quoi. Tiens, en fait, donc le monde de la montre actuellement, ben, c'est compliqué. Les ventes chutent, alors que les prix ont augmenté. La Suisse ne se réveille pas. On voit ça un petit peu partout. Et donc c'est à ce moment-là où toi tu te dis, bah tiens, je vais vendre des montres. En fait, c'est curieux. Enfin, c'est curieux, c'est courageux. Alors, courageux ou curieux, on sait pas comment on va appeler ça, mais en tout cas, ouais. Écoute, moi je pense il s'est passé quelque chose là dans le milieu horloger qui était sans précédent. On n'a jamais vu ça. On a vu les prix flamber pendant Covid. Moi je parle de la seconde main là en tout cas. On a vu les prix flamber pendant le Covid. Je pense que ça a donné une énorme bulle d'air en fait pour la plupart des manufactures tout simplement, qui ont du coup dû répondre à une demande soudaine, Ouais. et qui devaient s'empresser d'aller toujours plus loin pour produire. Et puis effectivement, il y a eu un crash du marché. Tout le monde dit que du coup l'industrie horlogère maintenant est au plus bas, que plus personne n'achète. Mais je pense que si on regarde par rapport à pré-Covid, on vend quand même 20 fois plus que pré-Covid. Donc est-ce que le monde de l'horlogerie est en baisse par rapport à Covid? Ouais. Oui. En fait, ils ont fait un petit peu une crise de croissance. Là, ils se retrouvent avec des gens sous les bras et des sponsorships et la Chine ne vend. En fait, la Chine ne fait plus grand chose, donc on continue. On continue sur la troisième? Ouais. Allez, c'est parti. Ah ouais. Là, on peut pas se tromper. Ouais. C'est vraiment Oh, voilà un petit. l'élégance à l'état pur. Bien évidemment, la Tank Must. Ah, superbe. Ouais, là, ça vieillit pas. Ça ne vieillit pas. Légère, efficace. En fait, c'est un design qui date de 1917. Ah bah oui, hein, les premiers tanks. Ouais. Et ça n'a pas bougé depuis. Pour la petite anecdote, cette montre, elle a été gagnée via un concours Cartier en Ok. 2022. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, avec ce produit-là, donc c'est du quartz. Exactement. On est à 3 000 € pour un design iconique d'une maison horlogère. Je veux dire, c'est. Je connais pas le prix en fait, mais j'imagine on est dans les 3 000, c'est ça? Exactement. Donc le prix de vente chez moi, c'est 3150. Ouais. Prix de vente en boutique Cartier, c'est 3800 pour l'instant. Ah ouais. En ce moment, je fais une action Black Friday, figure-toi, sur cette montre. Ok. Parce que j'avais envie de suivre la tendance du Black Eh, Friday. mais tout le monde fait du Black Friday, alors go quoi. Pourquoi pas moi? Et donc pour l'instant, elle est à 2950. Ah ouais, ok. Voilà. Donc n'hésitez pas, si jamais. Et ouais, non, c'est Papier, boîte, papier, Ok. elle est full set. génial. Quatrième montre. Ouais. Et là, on est sur quelque chose de plus spécial. Ah ouais, carrément, ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Mais son nom, par contre, résonne dans toute l'industrie horlogère. C'est une Gerald Genta. Donc celle-ci, c'est la Retro Sport. Alors, ce qui est tout particulier avec cette montre, c'est que tu te dis, il y a une aiguille des secondes Ouais. et une grosse aiguille. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette grosse aiguille? En fait, c'est l'heure sautante. Hop. Allez. Tu vois, ici, tu passes à 9h et l'aiguille des minutes qui repasse du 60, paf, qui saute au 0. Le guichet, ici au-dessus, à midi, c'est l'heure. Ouais. Tu as l'aiguille des minutes, ici, qui est la grosse aiguille, et puis l'aiguille des secondes, ici Ok. en blanc. C'est top, hein? C'est super. C'est combien de millimètres ça? Alors, celle-ci, c'est une 36 mm. T'arrives avec ça au poignet, d'office, quoi, les gens vont se rapprocher et se dire attends, mais c'est quoi? Comment tu fais? On dirait le canon d'une voiture. Ça fait penser un peu au montre-réservoir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est génial, tu vois. Moi, j'ai la chance, comme tu disais, c'est un peu spécial peut-être de se lancer dans l'horlogerie maintenant, quand c'est pas la meilleure période. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on reconnaît aussi les vrais passionnés. Moi, je fais ça par passion aussi. Ouais. Et ce que j'ai envie d'avoir chez Addict Collector, en fait, c'est des montres qui me plaisent pour l'instant. Et donc, ça passe par des choses plus spéciales ou qu'on voit moins souvent, comme la Gerald Genta. On est à la parti. cinquième? Ouais.
Et ben voilà, on parlait de pièces plus horlogères. Ouais, là on est dedans. Là, on est en plein dedans. H. Moser. H. Moser, celle-ci, c'est un quantième perpétuel en or blanc. Hop, je vais te l'ouvrir comme ça, tu peux la mettre au poignet. Et tu me dis ce que tu penses du poids. Ouais, c'est quand même lourd. Hein. Assez lourd. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pour les amateurs de montres lourdes, je vais t'aider. Vas-y. Hop. Pour les amateurs de montres lourdes, l'or, c'est vraiment le matériau qu'il vous faut. Ouais. Et moi, j'ai, je pense, un affect particulier pour l'or blanc, qui, je trouve, rend votre montre évidemment plus discrète aux yeux des gens. Ouais. Mais celui qui l'a au poignet, il sait quoi. Ouais, ouais. Et ça, c'est génial. Et c'est vrai que moi, si tu me montres ça, je crois pas tout de suite que c'est de l'or. Enfin, je veux dire, je crois que je pourrais pas faire la différence entre de l'or et de l'acier. Mais je la trouve superbe. C'est combien ça? C'est du 40? 41? Celle-ci, c'est du 41 mm. Ouais. Non, super. Très belle. Et puis, enfin, moi, ce que j'adore aussi, c'est comment les mouvements sont finis chez Moser. Oh, c'est superbe. On a ici la rosace sur le mouvement, D'accord. avec les années bissextiles. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Et si jamais tu veux la mettre à l'heure, etc., tu dois demander à un horloger ou bien... Non, alors regarde, c'est super simple. Ça, c'est, je pense, la fonctionnalité chez Moser qui a fait le plus d'écho. Un quantième perpétuel, normalement, c'est très fragile. Ouais. On est d'accord. Ici, l'avantage de ce quantième perpétuel, c'est qu'on peut bouger de date d'avant en arrière. Ouais, mais là, peut-être que tu changes l'année aussi, ou bien... Ah, si tu bouges trop, oui. Ouais. Sur les dates comme ça... T'as ton fils qui revient et qui fait « Papa, on est en 2204 ». Non, mais ce qui est génial aussi sur ce quantième perpétuel, parce que on le verra mieux à la caméra, un quantième perpétuel, en général, dans les autres marques, c'est très chargé comme cadran. Ouais, ouais, ouais. Et ici, on est d'accord pour dire que, ouais, c'est vrai. Globalement, on s'y retrouve. C'est très lisible. C'est propre, c'est... Ouais. Et c'est parce que Moser a compris que on a 12 mois dans l'année, on a 12 heures sur un cadran, Ouais. et si on rajoutait une petite aiguille au centre qui indique simplement le mois au lieu de mettre un sous-cadran ou un compteur quelque part, voilà, histoire de libérer de la place. Ouais. Et je trouve que ça fait toute la différence. Sixième montre? Sixième montre. Sixième montre, c'est parti. Breguet classique automatique. Ouais. Ça, c'est très très beau. En or. Très beau, en or jaune. Un boîtier de 35,5 mm. Alors, une chose que moi je trouve extraordinaire avec Breguet, c'est que elles sont pas suffisamment aimées, je trouve, par rapport à ce qu'elles devraient. Ah oui, mais ils savent pas faire du luxe, hein, Swatch Group, donc... c'est assez dingue. Ils savent pas mettre en avant leurs produits. Breguet, c'est une des marques avec le plus d'histoire. Leurs montres sont toutes magnifiques. Et en fait, ça traîne sur des alligators bruns toute la journée. C'est pas ultra sexy, c'est pas ultra vendeur. Nous, on a mis ici un bracelet de chez Moleskine, un Saffiano bleu, mais bleu ciel. Je trouve qu'en fait, ça fait ressortir l'or. Ouais, vraiment. Et je pense que simplement, tu mets ça en vitrine dans une boutique, ouais. Ça attire l'œil quand même. Ouais, vraiment. Je la trouve super. Ça, c'est pour moi l'adresse Watch. Voilà. Par excellence. Rideau, quoi. Ça coûte combien? Alors, celle-ci, elle est en vente à 8100 €. Purée, pour une Breguet en or, 8100 €. Ouais. Ouais, aujourd'hui, t'as des Rolex en acier à ce prix-là. Ouais, c'est ça. Oh, c'est problématique. Je vois que tu tombes amoureux là, Arnaud. Ouais. Attention, faudra me la rendre, hein, celle-ci. Waouh. Ah, mais ça va super bien, quoi. C'est un modèle... T'as plus d'infos? Elle est de quelle année, tout ça? Donc, en fait, ce qui est génial, ça, c'est une montre des années 2000. Ce qui est génial, je trouve, c'est que, tu vois, c'est un 35,5 mm. Ouais. Et pourtant, ça paraît plus large sur le poignet. T'as des cornes qui sont assez longues, plus ou moins droites. Donc, évidemment, ça rajoute... Ouais. Donc beaucoup de gens en fait m'envoient des messages pour cette montre parce qu'on l'a postée sur ce bracelet et je crois que ça a fait beaucoup parler. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tout le monde me dit écoute, elle est magnifique, mais c'est pas pour moi, c'est trop petit, 35 mm, je peux pas. Ouais, ils savent pas l'essayer, mais s'ils l'essayaient, peut-être que... Mais justement, le nombre de rendez-vous qu'on a eu avec des gens qui étaient simplement curieux aussi, tu vois. C'est ça qui est génial, je trouve, c'est que
Tu peux simplement accueillir des gens ou aller les rencontrer aussi avec cette montre. Ils l'essayent et en fait, ils changent tout de suite d'avis. Ils la trouvent magnifique, ils trouvent que sur le poignet, c'est beau. Je trouve qu'elle est géniale. Ouais, ça, ce serait le genre de pièce à rajouter dans ma collection. Et c'est quoi le nom de cette pièce? Donc ça, c'est la Breguet classique automatique. Ok. On passe à la 7e. Tiens. Encore une. La petite sœur. Ah oui, vas-y, je te laisse là. Hop. Ouais. Oh, j'adore ce bracelet. T'es trop beau. Donc là, on a une belle Pioneer, aussi de chez Moser. Pioneer, du coup, c'est un modèle un peu plus sportif que la Endeavour qu'on a vu, le quantième perpétuel. Là, on l'a sur un bracelet rubber bleu pétrole qui donne hyper bien avec le cadran. En fait, ça match complètement le cadran qui est un bleu très foncé fumé. Bon, chez moi, c'est un peu grand, mais c'est une pièce extra. Donc, on a un cadran fumé bleu. Cette fois-ci, ils ont laissé le Moser. Ouais, magnifique. Superbe. Un peu grand pour moi, mais superbe. Ah, tu sais, beaucoup de gens me disent ouais, Ilan, j'ai l'impression que tu fais que des petites montres. Chaque fois, je leur montre ça. Non, bah il en faut pour tous les poignets, mais c'est vrai que... C'est vrai que sur les 3 premières ou les 2 premières que tu montres ici, ce sont des petits diamètres, donc... Ah, je pense que sur la prochaine, tu seras étonné. Ah, allez, ce mouvement qui est toujours si bien fini. J'adore. C'est parti pour la 8e. Ah ouais. On parle de petites montres. Ici, Ouais. on a de la petite montre. Ouais. Alors celle-ci, elle n'est pas encore disponible sur le site. Elle le sera bientôt. Mais c'est une Reverso pour dames. On a ici, tu peux le voir, des diamants aussi sur le boîtier. Attends, c'est quoi? Comment ça se fait qu'on voit... On voit en dessous, en fait? Ouais, donc sur les Reverso, en fait, simplement le système qui permet tout simplement de glisser. Ouais. On revient en arrière et on referme. Ok, et elle est protégée. Toujours bien faire attention pour mes adeptes de Reverso. Beaucoup de gens ont tendance à venir refermer directement et appuyer et forcer quand tu fermes. Faut jamais faire ça. Faut vraiment faire tout le tour et revenir sur le côté parce que sinon on va abîmer en fait simplement ici. Petite montre numéro 2 Ouais. ou numéro 17 à vous de voir. Ouais. C'est fou. Alors celle-ci, moi j'ai vraiment... En fait j'adore cette marque, simplement Piaget. C'est une Piaget Protocol. C'est une petite montre d'époque en or jaune. En fait ça a toute la classe du monde. Pareil, je trouve que le boîtier ici, on le voit, qui est complètement gravé verticalement. Je trouve que c'est une montre qui parle de sa texture, de par sa taille, de par son matériau. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut complémenter cette montre? On a fait du coup un bracelet sur mesure, encore une fois, chez Moleskine. Et il fallait avoir un bracelet qui soit tout lisse pour laisser le boîtier parler. Ah ouais. Et je pense que ça fait vraiment très bien le travail. Tu vois des montres comme ça en fait sur un alligator noir et tu te dis tout de suite c'est plus strict ou ça fait plus vieillot, c'est une montre d'époque. Ouais, non, c'est vrai, un alligator ne la rend pas en valeur. En fait, il détourne l'attention. Ah, super. Donc Piaget, spécialité sur les mouvements fins. Ça, ici, tu la dates à quelle année, plus ou moins? Donc ça, c'est une montre qui date des années 70. En fait, ce qui est génial, Piaget, mis à part évidemment les mouvements fins, c'est eux qui ont commencé avec une tendance très actuelle. C'est eux qui ont commencé les cadrans en pierre aussi, les cadrans en pierre naturelle, que ce soit l'onyx, le lapis, la malachite. Il y en a plein d'autres, mais tout ce qui finit en is. Le lapis, ou en it. c'est ça que tu dis? Ouais, lapis lazuli. Ok. Et ça donne en fait une beauté naturelle et un charme à une montre d'avoir un cadran en pierre. Celle-ci n'en a pas un, mais on est toujours en recherche de Piaget avec des cadrans en pierre naturelle. Et je pense qu'on en a même trouvé une qui sera très très belle, peut-être bientôt disponible. Ah, chouette. On verra. Et la 10e? Et la 10e, je sais que tu es un adepte de la Santos, il me semble, non? Et ouais, légèrement, ouais. Ouais, je pense aussi. Elle est belle d'ailleurs, celle que tu as. Et moi, j'ai la sœur jumelle. Et donc, quand je te disais que je faisais aussi des montres neuves,
Celle-ci date de 2024, Ouais. elle est neuve, jamais portée. Et donc en fait, on se retrouve avec exactement la même montre qu'on aurait acheté en boutique, Ouais. sauf que chez moi elle est moins chère. En boutique, celle-ci vous reviendra avec le cadran brun à 7 700 €. Chez moi, elle est à 6 900 €. Ah ouais, quand même, c'est intéressant. Avec Cartier, la garantie est transférable. La garantie est Ce transférable. ne sera jamais un souci. En faisant référence à ta vidéo, ta mais dernière vidéo Ouais, d'ailleurs. mais j'avais oublié de le dire que la garantie était transférable. Ça, je le lâche maintenant. Mais oui, non, Cartier, c'est en service après-vente, ils sont extraordinaires. Pour prendre soin de leurs clients aussi, ils sont très très bons. Et là, en fait, on a une montre de toute époque qui reste dans le temps et qui est magnifique. Je veux dire, on a un jeu de lumière sur ce bracelet et cette lunette. Et ce que je vois ici comparé à la mienne, c'est que on a des Luminova. Donc en fait, c'est une approche un peu différente. On a une approche un peu plus sportive sur le cadran brun. Donc déjà, nous, on a, contrairement à la standard, donc la 0029, celle-ci, c'est la 0065. Ok. La 65, en fait, elle a des index, des chiffres romains qui sont appliqués. Ok, ouais, effectivement. Toi, ils sont peints. Ouais. On a la différence, évidemment, des aiguilles aussi, comme tu l'as si bien dit, avec le Luminova. Mhm. Toi, tu as des aiguilles bleues pleines. Ouais. Mais globalement, et évidemment le cadran qui est un peu fumé, le cadran brun cognac plutôt, mais ce sont les seules grosses différences. Après, dans la fonctionnalité de la montre, ça reste exactement la même chose. Comme tu as montré dans ta vidéo, on peut déclipser le bracelet, ça vient avec un bracelet cuir ou alligator. On a la boucle déployante aussi, toujours étanche à 100 mètres. Ouais. Ouais, ce que j'aime bien, c'est que les petites vis sont jamais vissées de la même façon. Donc en fait, chaque exemplaire est en fait unique. Exactement, unique à sa façon. Et puis tu nous as mis quelque chose ici, le verre. Et puis après, j'ai mis évidemment le verre, le grand verre, le roi de l'horlogerie, Rolex pour ceux qui n'avaient pas compris. Ici, on a une magnifique 1603. Alors pourquoi est-ce qu'elle est spéciale cette montre? J'en ai vu pas mal des 1603 pour l'instant. Et en fait, celle-ci m'a tapé dans l'œil parce que sur les 1603, ce qui est assez dingue, c'est que les lunettes sont en acier. D'habitude, les lunettes comme ça, cannelées, sont toujours en or blanc. Pas sur cette référence. D'ailleurs, on peut voir que le motif du cannelage est un peu différent que d'habitude. Ouais. Et l'état général de cette montre m'a vraiment tapé dans l'œil. Le cadran est immaculé, un noir un peu gloss. L'état de la lunette, en fait, la lunette est parfaite. Hein. Il n'y a aucun coup, il n'y a rien, il n'y a pas de griffe. Et le boîtier aussi, généralement, est magnifique, quoi. J'ai remarqué que sur pas mal de références modernes, surtout, je trouve que des montres plus grandes, qui ont le même cadran et qui ont le même esprit, je pense par exemple à la Wimbledon de chez Rolex, sur le 41 mm, bizarrement, je trouve que le cadran ne respecte pas les mêmes proportions que sur la 36. Pendant des années, ils ont sorti du coup ce Wimbledon en 41 mm. J'aime beaucoup le cadran, j'aime le contraste entre le vert et le gris. Je suis pas forcément amateur de tennis pour autant. Et en fait, quand ils ont sorti la 36, pour moi, c'était un peu une révélation en me disant, bon bah, ils y arrivent quand même. Et ils écoutent le public. Ouais. Il reste une montre cachée. Ah ah. Parce que toi, on sait ce que tu portes, mais moi, tu m'as pas posé la question. Ah, je manque à toutes mes obligations. Ouais. Qu'est-ce que tu portes, Ilan? Merci de demander, ça fait plaisir. Écoute, hier, on était à Paris. On a acheté une Boucheron carrée, Clou de Paris. C'est une montre qui date des années 60, des années 70, pardon. Et est-ce qu'elle est pas magnifique? C'est magnifique, mais sur ton poignet, elle l'est encore plus. Parce que toi, tu as le don de me faire aimer ce genre de pièces, tu vois. C'est dangereux. En fait. Les pièces vintage, un peu niche. Oui, niche clivante, à la frontière avec la montre de femme, presque, tu vois. Écoute, moi j'ai la chance d'avoir des petits poignets sur lesquels ces montres vont. Ouais. Et en plus de ça, j'ai une peau un peu plus mate que la tienne. Ouais. Et donc l'or me va particulièrement bien. À fond, ouais, c'est vrai. Alors économiquement, c'est pas le plus simple. Ah, c'est dommage. Donc voilà, celle-ci aussi bientôt disponible sur le site. T'as une belle exclue et on a mis pour l'instant un Suède Oxford. Donc pour le bracelet, en fait, ce qui est assez génial sur ces boucherons, c'est les boucherons qu'on appelle les boucherons rivage. Ils avaient un système qui est
un peu similaire en fait à la Cartier Santos dans l'esprit, sauf que là c'était fait des années avant. Donc en fait, on vient simplement glisser. Ah, génial. Tu vois. Et puis après, pareil. Normalement, c'est un bracelet qui fait un tour unique. Donc il n'y a pas de boucle comme nous on a fait. Elle vient avec le bracelet d'origine aussi boucheron. Mais je trouve que ça donne super bien sur cette couleur. Ça fait vraiment ressortir l'or en fait. Ça, c'était toutes les montres que j'ai aujourd'hui. Eh bien, merci pour cette présentation, Ilan. En tout grand cas, plaisir. Allez voir Addict Collector, le lien est en description. Et puis, on se voit très vite pour la prochaine vidéo. Salut les copains. Salut ciao, tout le ciao. monde.